Hello et bienvenue à toutes pour ce premier jour qui va être consacré à attirer ta tribu idéale, ta communauté idéale. Là, je vais rien inventer et c'est pour tous les business. Moi, j'ai longtemps rechigné à le faire, c'est définir avec qui j'ai envie de travailler. Donc ta communauté, c'est ta cible, c'est ta cliente idéale, ta cliente de cœur. J'ai longtemps cru que je pouvais faire un peu différemment et j'ai perdu beaucoup de temps et d'argent du coup parce que en fait on peut ne pas cibler sa clientèle, mais quand tu cibles ta clientèle, tu sais ce qu'elle vit, tu sais ce qu'elle traverse et tu peux lui parler d'une façon plus impactante. Donc pour moi, attirer sa clientèle, ça repose sur deux choses. C'est à partir de toi et de ce que tu veux transmettre, quel est finalement l'objectif de ton activité, et être sûr que ton objectif, c'est quelque chose dont ta communauté a besoin. Par exemple, si tu veux faire de la communication animale et que tu t'adresses à des gens qui n'ont pas d'animaux, ça n'a aucun sens, tu vois. Alors on sent bien que c'est un peu un exemple un peu tiré par les cheveux, mais c'est pour te donner l'image. Pareil, si tu t'adresses à des ados, il va falloir aussi pouvoir t'adresser aux parents parce que c'est quand même eux qui payent, tu vois. Donc c'est intéressant de jouer sur les deux tableaux. Par exemple, si c'est des bébés aussi, ça va être surtout le confort de bébé, bien sûr, ça va impacter les parents ou peut-être plus la maman. Voilà. Mais tu peux dire, ouais, aussi t'intéresser au papa parce que souvent, il est laissé de côté. Bref. Donc pour moi, déjà, ça c'est important. Avec qui tu as envie vraiment de travailler? Moi, par exemple, là où je prends vraiment mon pied, c'est quand je travaille avec des entrepreneurs qui ont déjà fait du chemin et qui sont aussi prêtes à aller encore plus loin parce que quand j'ai en rendez-vous des entrepreneurs et qui restent sur leur position, en fait, j'ai eu le cas il n'y a pas très longtemps, ça n'avance pas. Après, voilà, moi, c'est pas mon problème. Les miracles, je le dis toujours en début de consultation, je les fais pas. C'est toi qui les fais. Si après, t'es pas ouverte, la personne dernièrement m'a dit, bah non, je comprends pas, ça, je l'ai déjà réglé. Je fais, si moi, ça vient en médiumnité, c'est qu'il y a quelque chose. Mais quand on veut pas voir, après, voilà, moi, je fais mon job, mais je fais pas de miracle si t'as pas envie de voir. Moi, ça m'est arrivé, hein, personnellement, on me dit un truc, je fais non, c'est pas ça. En fait, la vie m'a montré que si, voilà, c'est pas grave. De toute façon, les prises de conscience, elles arrivent à un moment ou à un autre. Donc voilà. Du coup, j'ai envie de t'inviter à prendre ta charte de design humain. Et si tu l'as pas calculé, je t'invite à le faire. Je remettrai le lien pour aller créer ta charte de design humain. Tu auras besoin de ta date de naissance, de ton heure exacte de naissance. C'est très important parce qu'à quelques minutes près, ça peut changer. Et ta ville de naissance. Donc là, je vais te parler des types énergétiques en design humain. Alors, pour les générateurs, toi, ce qui va être le top, c'est de travailler avec des clients qui apprécient ton énergie constante et ton dévouement. Parce que le générateur, contrairement au générateur manifesteur, lui, il aime aller étape par étape et il va prendre son temps. Donc, privilégie ceux de ta communauté qui sont prêts à s'engager dans un processus de découverte spirituelle ou en lien avec ton activité. Pour les générateurs manifesteurs, cherche des clients qui respectent ton dynamisme et ta capacité à initier. Et aussi ce truc finalement d'aller vite, de prendre des raccourcis, d'apporter des solutions innovantes. Il y a un petit côté rebelle aussi chez les générateurs manifesteurs. Et ça va être par exemple pour moi de travailler avec des femmes motivées à travailler leur schéma relationnel ou leur schéma de vie, etc. Et surtout, pour les générateurs et générateurs manifesteurs, n'oublie pas que ta communauté doit également te procurer du plaisir. Ça doit être fun pour toi de dire « Ouais, je vais travailler avec cette communauté-là parce que c'est vraiment ce qui me fait kiffer, quoi. »
Sinon, le risque, c'est que tu te lasses au bout d'un moment. Mais c'est pas grave en fait, hein. Moi, au départ, avant d'arriver à dire je vais accompagner les entrepreneurs spirituels à devenir visibles et magnétiques en prenant leur place de leader et d'entrepreneur, ça m'a mis, ça a mis 3 ans, quoi, hein. C'est pas arrivé comme ça. Donc, et une activité, c'est en constante évolution. Donc, il n'y a rien de figé, hein. Donc, ça peut être éprouvant parfois, mais si tu le sais d'entrée de jeu, tu restes pas sur le statu quo et sur des choses qui, en fait, ne fonctionnent pas. Tu dis, OK, j'ai testé ça, ça n'a pas marché, je vais essayer autre chose. C'est ça l'entrepreneuriat, quelle que soit ta ligne de profil en design humain. Pour les projecteurs, tu peux cibler des clients qui valorisent tes conseils et qui reconnaissent ta perspicacité. Pour le projecteur, c'est important de savoir qu'il est reconnu dans son expertise. Donc, avant que ta communauté te reconnaisse, il va falloir que tu montres de quoi tu parles, de quoi tu es capable. Donc, à travers tes posts Instagram ou Facebook, ça va être de montrer ton expertise pour attirer les personnes qui sont prêtes à entendre ton expertise. Parce que le projecteur ne doit surtout pas donner son avis s'il n'a pas été sollicité. Il va se casser la gueule. Et je l'ai vécu avec quelqu'un qui était projecteur et qui m'a donné son avis alors que je ne l'avais pas sollicité et je l'ai très mal pris parce que en fait voilà, je ne t'ai pas demandé. Et c'est marrant parce que quand ça vient d'un autre type, je le prends pas de la même façon. C'est dingue. Donc pour les projecteurs, privilégie une communauté où tu te sentiras reconnu. Pour les manifesteurs, et je ferai aussi, j'ai prévu les réflecteurs aussi. Alors, pour les manifesteurs, choisis des clients qui respectent ton autonomie et apprécient ta vision unique. Je ne sais pas s'il y a des manifesteurs parmi vous. On verra ça après. Privilégie les personnes ouvertes à l'innovation et prêtes à accueillir des approches novatrices. Voilà, ça c'est le côté manifesteur. Et quand on le câble avec le générateur, c'est waouh finalement. Au départ, moi j'aurais voulu être manifesteur parce que je me disais ouais, j'informe et j'y vais quoi. Mais en fait, le côté générateur me donne aussi la puissance de réalisation. J'ai plus d'énergie que le manifesteur. Ça ne veut pas dire que le manifesteur n'en aura pas. Ça, de toute façon, c'est propre à chacun, l'énergie. Et puis, si on sait comment on fonctionne, si on respecte son énergie, on peut en avoir en abondance. Il faut savoir aussi s'arrêter pour les générateurs et les générateurs manifesteurs, hein. Ça, c'est pour tout le monde. Ah oui, important pour le manifesteur, n'oublie pas d'informer ta communauté sur ton énergie et aussi ton fonctionnement et sur ce que tu vas faire. Pour les réflecteurs, opte pour des clients qui valorisent ta capacité à refléter leur véritable essence. Tu es là en effet miroir réflecteur. Donc tu vas apporter vraiment cette mise en lumière. Donc privilégie des groupes de femmes qui cherchent à comprendre leur cycle émotionnel et relationnel. Bon, après, tu fais comme tu veux, bien sûr, c'est juste des indications. Et surtout, suis ton cœur, ton énergie. Toi, en tant que réflecteur, tu as ce côté vraiment miroir, hein, ça fait partie de toi. Et tu fonctionnes avec les cycles lunaires. Et tu vas aussi apprécier d'être surpris. C'est là où tu te sens le plus à ta place, le truc que tu t'y attendais pas. Voilà. Ça, tu sais que tu es au bon endroit quand tu as eu la surprise. Peut-être laisse-toi surprendre par ta communauté. Peut-être que tu as, toi, besoin déjà de regarder autour de toi qui compose ta communauté. Et peut-être d'aller vers elle. D'aller vers elle. Oui, forcément. Mais voilà, regarde les personnes qui te suivent sur Insta et contacte-les, connecte avec leur énergie. T'as pas forcément besoin de les contacter directement en MP, tu vois, mais de te connecter à la personne et de ressentir. Tu as cette capacité-là. Tous tes centres sont blancs, donc tu es en mode réception en permanence. Donc toi, tu ressens absolument tout ce qui t'entoure, que ce soit les gens, mais aussi les lieux. Donc c'est important que tu te sentes bien dans l'environnement que tu auras choisi. Donc il faut que ta communauté, tu te sentes à ta place dans ta communauté. Donc pour reprendre un petit peu, quand même, pour définir ta cible,
Dans les grandes lignes, tu as besoin de savoir si c'est un homme, une femme, des parents, des ados, des chats, des chiens et à peu près sa tranche d'âge. Son métier, ses passions, tout ça. Même si ça ne veut pas dire qu'il y aura que ce genre de personne qui va te contacter. Après, c'est à toi de savoir si d'autres personnes de ta cible, c'est OK pour toi de les accueillir ou pas. Donc, voilà, ça c'est une réflexion à se faire et puis prendre le temps d'affiner ça au fil du temps. Moi, par exemple, c'est plus la tranche d'âge des femmes entrepreneurs spirituelles entre 30 et 55 ans. Mais ça m'arrive d'avoir des personnes plus jeunes ou plus vieilles. Et c'est pas un problème pour moi. Moi, je ne parle pas au boldu. Je parle aux femmes qui connaissent déjà le jargon spirituel, à peu près, en tout cas qui sont déjà engagées dans ce chemin-là. Parce que si je commence à parler, tu vois, de Isis, quand je fais des soins énergétiques, par exemple, j'ai des fois des dieux ou des déesses qui viennent et qui ont des messages à transmettre ou simplement leur énergie à transmettre. Et ça, tout le monde n'est pas capable de l'entendre. Et moi, dans ma façon de fonctionner, quand je fais un soin, par exemple, que j'enregistre ou que je fais en direct, je dis, bah voilà, là, il se passe ça, je ressens ça. Parce que pour moi, c'est important que la personne, elle vive les choses en même temps que moi. Donc, si je sens une présence, je vais lui dire, il y a cette présence qui est là. Et généralement, comme je travaille avec des femmes qui sont entrepreneurs spirituels, elles connaissent ces énergies. Peut-être qu'elles ne les ressentent pas encore, mais en tout cas, c'est pas complètement loufoque pour elles. Voilà. Moi, j'ai essayé de travailler avec des personnes qui sont pas ouvertes. Moi, ça... en fait, je me dis, je perds mon temps. J'ai l'impression de perdre mon temps et je suis frustrée. Et en tant que générateur manifesteur, la frustration m'indique que je ne suis pas au bon endroit. Donc, c'est vrai que c'est important aussi. Tu vas pouvoir affiner finalement avec ton type, mais aussi ton autorité intérieure et ta stratégie. Par exemple, pour les générateurs et générateurs manifesteurs, ça va être d'écouter son sacral. Est-ce que ça me fait vibrer de travailler peut-être avec des artistes? Peut-être que ça me fait vibrer de travailler avec des ados. Voilà, ça c'est qu'est-ce qui toi te met en joie. Et en fait, peu importe d'ailleurs que tu sois projecteur ou générateur, il faut que ça te fasse kiffer de travailler avec ces personnes-là. On n'est pas là pour se faire chier. Donc voilà. Premier exercice, ça va être de définir avec qui tu veux, avec qui tu veux travailler. Donc qui est ta communauté. Et puis je vais te proposer un petit défi, mais ça je vais t'envoyer un petit document pour que tu puisses déjà noter un petit peu avec qui tu veux travailler. On va prendre voilà l'essentiel et puis il y aura un petit document avec un petit défi. Je t'en parlerai dans un autre vocal.